Bonjour madame. Bonjour monsieur Degeneroux. On vous rencontre dans le cadre des élections départementales qui auront lieu les 22 et 29 mars prochains. Pour quelles raisons vous présentez-vous à ces élections départementales et pourquoi sous la bannière du Front National? Alors, tout d'abord, pourquoi je me présente? Vous m'aviez d'ailleurs déjà posé la question lors de notre présentation. Je me présente pour lutter et faire changer les choses, pour lutter contre l'oligarchie et l'hégémonie de l'UMP qui règne dans le Var depuis maintenant plus de 30 ans, qui nous mène dans le mur et qui nous ment. Alors, j'ai pensé qu'il était pertinent de se présenter à ces élections départementales lorsqu'on me l'a demandé, plusieurs fois d'ailleurs, avant que j'accepte. Pourquoi le Front National? Eh bien, déjà parce que je participe, le programme du Front National participe beaucoup de mes idées, et que je pense que c'est le seul parti à l'heure actuelle qui a une crédibilité pour s'opposer à cette hégémonie et essayer de faire changer les choses dans un sens citoyen. Quelle illustration concrète pouvez-vous donner? Alors, l'illustration concrète, eh bien, écoutez, il y a déjà le bilan départemental sur lequel, puisque nous sommes dans le canton 10, le canton d'Ollioules, le conseiller général sortant, M. Bernard, est assez discret. Lui qui n'est pas d'ailleurs discret d'habitude là-dessus, il est totalement discret, c'est le bilan financier. Alors le bilan financier, monté en 5 ans à 764 millions d'euros de dette, c'est-à-dire presque plus de 200 millions d'euros de dette supplémentaires en 5 ans, soit 32% supplémentaires de dette, je trouve quand même que c'est pas mal. Et puis tiens, je vais vous donner un exemple concret. Je crois que vous aimez la culture, je vais vous parler de l'Opéra de Toulon. Alors l'Opéra de Toulon, je m'y suis intéressée, comme d'ailleurs la Chambre régionale des comptes. Alors, tout d'abord, qu'on ne nous fasse pas un procès d'intention. La culture, c'est quelque chose d'important pour nous. Nous souhaitons qu'elle soit plurielle, qu'elle soit diverse, sans tomber dans les communautarismes. Mais ça ne doit quand même pas être une gabegie. Or, l'Opéra de Toulon, si j'ai lu le rapport de la Chambre régionale des comptes, je me suis rendu compte qu'il y a eu un président du conseil d'administration qui était rémunéré alors qu'il devait exercer à titre gratuit. Il y avait 2 administrateurs également qui étaient rémunérés et qui on n'a jamais vu, qui n'ont jamais rien fait. On peut appeler ça des emplois quasiment fictifs. Les employés étaient surpayés de 17% par rapport au niveau national. La programmation n'a jamais rempli la salle. Et 50% des places étaient données à titre gratuit. Alors c'est l'exemple même d'une gabegie, sachant que cet opéra est co-géré par TPM et le département, 11 représentants pour TPM, le maire de Toulon, et 5 pour le département. Tout cet argent, 1,6 million, ça allait jusqu'à 1,8 million quand même, c'est pas rien pour une subvention à la culture, était donné à titre gracieux, sans contrôle. Ça vous donne une image de la gabegie départementale et une image concrète, vraiment, du mode de gestion. Vous êtes très critique, si j'ai bien compris, sur celui que vous considérez comme votre principal opposant, M. Ferdinand Bernard et sa colistière. Pourtant, sur sa commune, M. Ferdinand Bernard a la réputation d'être un bon gestionnaire. Pourquoi ne le serait-il pas au niveau du département, donc du canton? Alors, M. Ferdinand Bernard, qui au dernier conseil municipal s'est appelé lui-même à la 3e personne Ferdinand le Grand, est pour moi le type même du monsieur qui cumule. Ce qu'on appelle un cumulard. Alors un cumulard, c'est quelqu'un qui cumule tellement de fonctions qu'il ne sait plus très bien où il en est. Alors si je me résume, avant de vous parler de sa gestion de la commune de Sanary, M. Ferdinand Bernard, il est maire de Sanary depuis 26 ans, il est conseiller général sortant depuis 30 ans, il est président d'agglomération de Sud-Sainte-Baume, qui vient de passer en communauté d'agglomération alors qu'elle était communauté de communes, ce qui doit demander quand même un certain travail et une certaine présence. Il est président de syndicat de la REP, syndicat de l'eau, et puis il est dentiste dans le civil. Alors, pour vous comme pour moi, et comme pour tous les gens qui nous écoutent, les journées n'ont que 24 heures. Et je me demande comment peuvent s'articuler 24 heures de M. Ferdinand Bernard. Je vous rappelle à tout hasard qu'il n'est présent, qu'il n'est présent sur le papier en tout cas, que dans une seule commission au conseil départemental, la commission des collèges, dont nous parlerons plus tard peut-être, alors qu'il y a 13 commissions de travail. Ce sont des commissions de travail au département du Var. Une seule, bien évidemment, c'est certainement le seul temps qu'il peut consacrer au travail dans le département.
Alors dans sa gestion de la ville de Sanary, oui, on dit qu'il est un bon gestionnaire. Alors on a regardé un petit peu, j'ai regardé son bilan sur 2003 à 2013, puisqu'il était tout à fait officiel, et je me suis rendu compte que sa dette, la dette dans sa commune, était passée de 15 à 45 millions d'euros. Ce qui fait quand même plus de 210% d'augmentation, je crois 212 exactement, d'augmentation de la dette. C'est quand même assez pharaonique. Et puis le dernier conseil municipal de Sanary, Olivier Thomas, qui est un de ses opposants principaux, a cité le chiffre de 76 millions d'euros de dette. 76 millions d'euros de dette. C'est énorme. Alors j'ai refait mon petit calcul et j'arrive à 412% d'augmentation de la dette. Alors si on écoute M. Bernard, on croirait que tout est gratuit chez lui. Ah oui, tout est gratuit, mais 412% d'augmentation de la dette, il faudra bien payer un jour. Donc ça nous donne un exemple de la gestion de M. Bernard sur sa commune de Sanary, qui sans doute, sans être très chipoteur, on peut retrouver la même gestion au niveau du département. Alors c'est cette gestion, moi, qui ne me convient pas du tout. Et je pense qu'elle ne conviendra pas du tout aux habitants de ce canton. Vous critiquez donc fortement la gestion des sortants, mais que proposez-vous ? Alors, ce que je propose, vous allez être surpris, pas grand-chose, parce que déjà, j'aimerais connaître, moi, les compétences du futur département. Parce que c'est la première fois dans la Ve République que des gens se présentent à une élection sans savoir exactement pourquoi ils seront élus. Bon, ça, c'est le gouvernement actuel qui a voulu cette situation, et c'est un des signes d'ailleurs d'une gestion un peu curieuse de la vie publique française. Bon, on n'est pas là pour faire de la politique nationale, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'aimerais par contre vous dire que si nous sommes élus, nous souhaitons vraiment, au départ, faire quand même un audit de ce département qui est surendetté, et en espérant ne pas trouver des cadavres sous le tapis. Parce que le surendettement du département, la baisse des dotations de l'État, ça fait quand même deux choses qui font que les projets mirobolants ne sont plus d'actualité à mon sens. J'espère que nous pourrons continuer les actions de solidarité, notamment en direction des plus fragiles, qui sont pour nous les personnes âgées et les personnes handicapées, parce que je pense que c'est primordial dans la situation actuelle dans laquelle se trouvent beaucoup de nos concitoyens qui ont vraiment un grand besoin de cette aide. J'ai écouté. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci.